Au cœur de l'actualité. Sport, culture, société, économie, politique. Au cœur de l'actualité. Vivez en direct sur Téléharmonie toutes les dernières infos qui font la une de l'actualité. Téléharmonie, chaîne 11. Toujours présent là où l'action se passe. Monsieur Josemar Saint-Victor, c'est responsable de l'espace Campus France en Haïti. Nous remarquons que vous en mission de promotion au Gonaïve pendant 2 jours, lundi 12 et mardi 13 décembre 2016. C'est qui ça, même présence ou ici, là, vous dit, en Alliance française? Justement, Campus France, c'est une agence publique française qui est responsable pour promotion enseignement supérieur français à l'étranger, qui est responsable pour mobilité étudiante. Ça veut dire ça. C'est-à-dire que Campus France a une mission pour que les promouvoir offre de formation à l'université française à l'étranger, donc en dehors de la France. Il est responsable pour que les par information, par orientation à tout étudiant étranger qui est intéressé vienne étudier en France, aller étudier en France. Dans ce sens-là, Campus France gagne à l'étranger, ça nous relève des espaces, nous sommes capables de considérer comme des relais. Donc, il y a relais action agence qui est basée à Paris, à travers le monde. Il y a 235 espaces Campus France à travers le monde qui est implanté dans 120 pays. Donc, il y a des pays qui gagnent plus qu'une agence, qui gagnent plusieurs bureaux locaux, on est capable de dire. Il y a des pays qui gagnent plusieurs relais. En ce sens, Campus France Haïti, c'est une relais ça. Donc, mission, c'est informer, c'est orienter, c'est par une assistance qui a un rapport avec inscription dans l'université française à tout le monde qui vit en Haïti, haïtien ou bien résident ou étranger qui réside en Haïti. Donc, dans ce sens-là, l'espace Campus France en Haïti a été inauguré le mardi 7 juin 2016. Et dans le local Institut français en Haïti, numéro 99 avenue La Martinière, Bois-Bernard, Port-au-Prince. Donc, nous avons une mission pour nous servir tout étudiant dans le pays, le monde qui fait licence dans l'université en Haïti et qui veut compléter la formation ça au niveau master, au niveau doctorat en France. Donc, voilà pourquoi nous réalisons des missions de réseautage et de promotion. Donc, mission ça nous fait à travers le réseau institutionnel français. Donc, c'est ça qui mène nous au journée jeudi, hier et aujourd'hui, pour que nous rencontrions étudiants, élèves qui finissent, qui avaient à étudier en France, et étudiants qui déjà fait licence, du moins qui a fini licence, qui ont un projet à faire études de 2e cycle, donc un master en France. Nous avons un volet tout de réseautage en médias, à côté nous rencontrer responsables Alliance française pour que nous soient capables de collecter toute information qui concerne les demandeurs, c'est-à-dire que tout candidat qui a un projet d'études en France, donc premier guichet local, c'est Alliance française, là, il y a un monde qui est responsable, c'est Madame Ingrid Guerrier à l'Alliance française de Gonaïve qui a transmis nos formations au Port-au-Prince et à ce moment-là, nous avons déterminé si suivi que nous avons mérité que nous avons déplacé nous Port-au-Prince, ou du moins si nous sommes capables de transmettre l'information parmi, ou du moins c'est via relais Alliance française, là, mon responsable. Ok, pendant 2 journées, ça, c'est qui catégorie de personnes nous déjà rencontrées, puisque nous avons adressé à des étudiants, des universitaires, qui catégorie élèves, écoliers, tout, qui catégorie de monde nous avons rencontré là, dans l'Alliance française? D'accord. Notre démarche, avant que moi je plus de détails sur la catégorie de l'Union, nous avons une démarche complémentaire. Donc, démarche nous fait aller compléter ça établissement local, ça université locale va faire. Nous rencontrons dans un premier temps élèves philo, élèves réto qui gagnent comme projet pour aller étudier en France. Bien entendu, nous sommes très délicats pour ça, puisque objectivement, ce n'est pas faire promotion pour l'établissement en France, pour dépend de l'établissement haïtien. De toute façon, nous nous disposons à ce que nous d'abord prioriser l'offre locale là. Que le fait licence en droit là au Gonaïve, que le fait licence en sciences de l'éducation là au Gonaïve. Il y a des établissements assez réputés, des établissements locaux ayant une réputation nationale et qui sont également présents au Gonaïve.
il y a l'UPAC, Université publique de l'Artibonite au Gonaïves, il y a l'UDERS, l'unité départementale d'enseignement supérieur et de recherche de l'Université Notre-Dame qui est également présent au Gonaïves. Donc, on est capable de citer l'autre, nous avons deux exemples seulement. Donc, dans un premier temps, étant donné que l'offre de formation en Haïti est surtout concentrée au premier cycle, donc au-delà de la licence, c'est quelques rares programmes de master qui gagnent. Donc, nous encourageons les jeunes, surtout pour faire licence en Haïti. De toute façon, il y a des gens qui tapent toujours à l'étranger. Donc, les gens qui parlent à l'étranger aussi, ce n'est pas en Amérique du Nord, nous présentons au contre Europe, nous présentons l'option Europe. Mais nous ne pas encourager les gens à laisser payer, nous ne pas drainer la jeunesse haïtienne de la France. Étant donné que pas un master, c'est la complémentarité avec la licence en Haïti, étant donné que manque master, donc nous mettons accent sur la mobilité au deuxième cycle. Voilà pourquoi, en plus de l'élève que nous rencontrons, tout à l'heure, nous sommes rencontrés représentants d'établissements locaux d'enseignement supérieur. Nous avons rencontré le recteur de l'Université de l'Artibonite au Gonaïves, ainsi qu'un haut responsable de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Donc, il y a notre responsable établissement locaux que nous rencontrons. Pour nous dire, voilà, étudiants à former au niveau de la licence et qui gagnent un projet de master, donc deuxième cycle, licence c'est premier cycle. Donc, mes informations qui sont utiles pour transmettre. À un certain niveau, on va préférer la même, on va connecter avec l'interface non à l'Alliance française. C'est ça. Et puis, au niveau de la même chose. Donc, accent, mettez d'abord par rapport au public, ça, qui c'est mon rencontré, qui c'est ma PPT, qui c'est élève. Si mon philo qui va rentrer à l'université, surtout candidat au départ, donc ça qui tape toujours à l'étranger. Et étudiants finissant, nous avons rencontré après-midi. Hier matin, c'était élève. Et après-midi, c'était étudiant. C'est des gens qui finissent licence ou bien qui finissent licence, donc diplômé et finissant. Matin, nous rencontré, nous avons une formation avec Maman Alliance Française de comment pour recevoir première demande, pour traiter, pour orienter mon envoi en service campus. Sans que on tient information, nous sommes capables de par téléphone, nous obligé à avoir au prince. Donc, nous essayons de faire un tri depuis ici, ça que nous formons Maman Alliance Française. Et tout à l'heure là, quatrième rencontre, nous, dans 4 missions, ça. Au Gonaïves qui est censé finir après-midi, nous sommes rencontrés les responsables d'établissements locaux d'enseignement supérieur pour nous capables de faire un résultat de transmission de l'information tout en gardant l'esprit ouvert sur les intérêts des établissements locaux. D'abord par rapport à une certaine complémentarité au niveau master du côté des universités. Ok, j'en dis, et les gens qui parlent dans l'université à l'étranger, on va toujours aller, c'est pas que nous... Nous pas venir, je vais préciser ça, nous pas venir stimuler des gens, faire partial, non. De toute façon, il y a des gens pour des raisons familiales, de toute façon, tu as à l'étranger. De toute façon, dans le monde qui estime que fait 14 ans d'études classiques, 13-12 ans d'études classiques, il faut aller faire une expérience à l'étranger. Là, nous faisons une option en plus, donc par rapport comparé pour l'Amérique du Nord et l'Europe. Donc nous présentons entre guillemets carte France dans l'option France. Ok, ça c'est bon ça. Mais de manière en dehors de catégorie ça, le monde c'est nous plus encourager renforcement établissement local, établissement locaux pour que nous en fait licence ici. Ça disponible ici à faire ici dans l'établissement de référence. Et puis ça pas disponible là car elle fait à l'étranger, notamment en France. Ok, mais qu'on y a et pour les modalités, c'est-à-dire est-ce que toutes les informations sont disponibles ici à l'Alliance française et est-ce que c'est pas deux bagailles tout qui paraît un peu difficile pour postuler, pour monde qui est intéressé? Oui, formation que nous avons personnel Alliance française là, ici, donc à travers personne contact nous qui c'est Madame Ingrid Guerrier, la permet d'abord dans les premières informations pour constituer un dossier de candidature. Par exemple, si nous avons une demande d'admission en première année de licence, information pratique par exemple, c'est que période d'inscription est ouverte maintenant. Donc, c'est du 15 novembre 2016 au 22 janvier 2017. On a appuyé le dossier le campus France Haïti. Ok? Jusqu'à l'année dernière, c'était à l'ambassade de France en Haïti. Étant donné que le campus France Haïti, c'est un service, une entité de l'ambassade de France qui est déconcentrée physiquement dans les locaux de l'Institut français. C'est nous qui sommes responsables pour recevoir le dossier au plus tard le 22 janvier 2017. Ça, c'est une formation pratique. Donc, nous qui sommes dans l'Alliance française là, les responsables pour nous aide à la constitution du dossier de candidature pour que le dossier ça vienne joindre nous. Au niveau master, information spécifique à titre d'établissement, à programme de formation. Donc, nous ne pas rentrer dans les détails, mais information pratique c'est que, information rassurante c'est que, il y a un monde qui peut assister maintenant pour parler des informations précises sur genre pour constituer le dossier de candidature pour chaque niveau, pour chaque type de formation en fonction de chaque calendrier. Ok. Comme au Chita avec de jeunes déjà, ici dans l'Alliance française et même de responsables de l'université, c'est comment ouais et manifester qui
est-ce que ouais, ils ont vraiment marché dans le projet, ils ont intéressé à un projet? Justement, m'a répété pour ça qui c'est le mot-clé, c'est complémentarité. Il y a des étudiants, formation que nous avons, concentrée au premier cycle. Tout en étudiant des informations, pas bien tout. Responsable établissement locaux d'enseignement supérieur que nous rencontrons, ça l'université ça. Unité que nous gagnons dans l'Alliance française dans la transmettre information. Sont série de pouvoirs de transmission. Là, nous avons une information sur des programmes de bourse, sur des opportunités. Ce n'est pas surtout des informations régulières. Une formation exceptionnelle sur un programme de bourse, une opportunité d'études financées. Mais écoutez, donc là, on transmet l'information pour que plus de monde capable de candidater et faire en sorte que ce n'est pas seulement les Port-au-Prince, les étudiants de la région métropolitaine qui profitaient de l'opportunité. Donc, moi, avec tout le monde, même accès à l'information, on a démocratisé l'information liée à ces opportunités. Donc, le monde sérieux, vraiment intéressé, ils ont manifesté anticiper pour que vous entrez dans la logique, pour que vous travaillez avec, pour que les étudiants puissent être formés au premier cycle en Haïti, gagnent plus d'informations, des informations plus pointues sur formation, études de deuxième cycle, master et plus, et deuxième et troisième cycle en France, pour compléter ça recevoir. Donc, ils entrez dans la logique là pour nous faire la promotion de l'enseignement supérieur d'Haïti. L'offre haïtienne en matière d'enseignement supérieur, il y a des représentants d'établissements, c'est l'établissement qui représente l'offre haïtienne d'enseignement supérieur. Et également l'offre française qui complète l'offre haïtienne, deuxième et troisième cycle. Et également des filières porteuses. Pour Haïti, par exemple, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'énergie renouvelable, biotechnologie, mais qui partent disponibles sur place. Donc c'est d'abord formation deuxième et troisième cycle, pas presque rien deuxième et troisième, sauf quelques programmes de master qui délocalisés sur l'université étrangère Kabaï, mais fait le partenariat avec l'université haïtienne délocalisée. Donc à exception ça, pas presque rien programme de master. Donc ils sont intéressés à ce qu'ils soient informés, ils sont orientés, ils collaborent avec moi à ce que les étudiants fin de licence informés, orientés vers les programmes de master en français. Également, ils sont d'accord avec nous pour nous faire la promotion de l'enseignement supérieur en général au premier cycle. Les universités haïtiennes, leurs établissements, et au deuxième cycle, l'offre française, les universités françaises, et tout niveau confondu, les filières porteuses pour Haïti, mais dont l'offre de formation n'est pas disponible sur place. Ok, une fois, première étape là, tu as achevé pour intéresser ou encore pour postuler, comment structure d'accueil là pour lier leur arrivée par exemple en France pour étudier? Pas bien, Campus France en tant qu'agence qui s'appelle de mobilité, échange, mon capsule dans le pays. Dans l'autre pays pour continuer l'étude, mobilité Haïti-France, nous intervenons en 4 temps, à 4 niveaux. Premièrement, avant le départ, par exemple, je l'ai dit là, nous étudiants intéressés pour faire des études en France. C'est la première période. Ok? Donc là, avant le départ, c'est l'information. Si l'on arrive là, la présenter Madame Ingrid Guerrier, qui c'est point de contact nous à l'Alliance française. Dépendamment du niveau, Madame Guerrier parle des premières informations. Est-ce que dans un premier temps, nous avons besoin d'un entretien préalable à Port-au-Prince, en fonction de calendrier, études, informations que nous intéressés à lui-même? Donc ça, c'est avant le départ, c'est l'information, l'orientation, l'aide à l'inscription. Nous informer mon nom, nous orienter, nous aider l'inscrire pour jouer une admission. Avant le départ. Ok. Avant le départ, c'est également l'aide à la préparation au départ. Okay, donc, par une information sur phase administrative. L'offre d'admission à l'université, comment on constitue le dossier de demande de visa, comment avancer à tout faire demande de logement. Donc, avant le départ, on permet de donner place à l'université, à une université peut-être Galéa, de réserver place là, et tout lit. De toute façon, faire une demande de recherche et réservation de logement, si c'est en résidence universitaire, si c'est en privé, pas universitaire privé, si c'est un proche qui a accueilli, de toute façon, il faut un justificatif d'hébergement pour constituer le dossier de demande de visa, compléter le dossier de demande de visa. Ça, c'est avant le départ. Avant le départ, c'est information, aide à inscription, jusqu'à ce que vous ayez un visa pour l'aller. Ok, ça, c'est la première période. Deuxième période, c'est à l'accueil. Donc, ça s'implique. Donc, information à permettre prévoir qui est-ce qui va accueillir, est-ce que c'est mon service accueil de l'université. Donc parce que nous travaillons en parfaite coordination avec les directions des relations internationales des universités. Pour nous dire c'est nos représentants en Haïti, ok, il y a tel monde qui a venu, quelle information pratique, qu'est-ce que nous avons qui va l'accueillir à l'aéroport, si nous n'avons pas dans la résidence universitaire, si nous n'avons pas à l'aéroport, de toute façon, on va l'accueillir. Donc ça c'est à l'accueil, deuxième temps.
Ok. Troisième temps, c'est durant le séjour. Donc, exemple, durant le séjour, ça varie d'une nationalité à l'autre. Si la personne est non francophone, on n'a pas parlé français, sont hispanophones, pendant ces jours-là, il y a des cours de français. Parce que c'est, bon, pour faire des cours de mise à niveau. Exactement. Bon, pour un Haïtien qui est francophone, donc, pendant le séjour, c'est une série d'activités d'immersion, pas bien pour aller étudier, donc son individu, c'est vivre à vivre côté, activité études, donc il faut l'entendre, c'est motif déplacement, on va vivre tout, connaître le pays, donc l'immersion culturelle, l'immersion d'intégration culturelle et universitaire. Maintenant, la quatrième période, le quatrième temps, maintenant, c'est le retour. Le retour s'explique par la présence de ce qu'on appelle le réseau France Alumni et la plateforme France Alumni Haïti. France Alumni, c'est notre plateforme, réseau des anciens étudiants haïtiens, des anciens étudiants haïtiens en France. Donc je parle de France Alumni Haïti. France Alumni Haïti, c'est le réseau et la plateforme de tous ceux, de toutes celles qui sont passés par la France dans le cadre de leur formation. Peu importe que nous avons fait une licence seulement, soit de faire licence et master, soit de faire toute scolarité, même si tu as suivi un séminaire en France. Ok? Donc peu importe. Donc ça c'est réseau ça. Donc on fait des activités qui reconnectent les gens et véhiculer des informations qui ont rapport à l'insertion de aider le jeune travail et permettre que les cultiver, les partager et les valoriser plus savoir que l'idéal accumulé en France indépendamment de l'emploi. Ok? Donc ils permettent que mon encadrement qui permet d'accès à l'information et permettre entre autres insertion sur le marché. Après son retour, ils ont accueilli à bras ouverts comme nouveaux outils qui permettent de gagner plus d'informations, plus d'orientation pour aller plus loin. Parce que c'est vrai que dans la planification projet d'études, projet professionnel, il y a comme ça au niveau local, mais qu'on y a plus d'informations, comment on peut aller plus loin à un autre niveau de formation pour que vous parfaire niveau de qualification. C'est simple que ça. Donc on démarche que ce soit du côté des élèves, des finissants du cycle d'études secondaires, donc les élèves de philo, bon, beaucoup d'étudiants et tout, et après-midi, étudiants finissant au niveau de la licence, licenciés, donc professionnels et étudiants finissants diplômés. Donc, que ce soit beaucoup des responsables d'établissement d'enseignement supérieur que nous avons rencontrés aujourd'hui, sans parler des représentants locaux, nos collaborateurs au sein de l'Alliance française. Donc, mais déjà, il y a une symbiose pour que nous transmettions l'information, pour que nous orientions bien dans l'intérêt des établissements locaux, bien entendu, en complémentarité par rapport à ce qu'ils ne disposent pas encore. Donc, des formations de deuxième cycle et surtout des filières non disponibles sur place. Il y a un élément que Baton met accent, c'est la formation à distance. La formation à distance. Nous avons un professionnel ou très pris, engagement, beaucoup de familles pas permettre de vous déplacer sur place, donc information disponible pour que vous ayez accès à offre de formation à distance à l'université française et préparer le diplôme. Donc non seulement disponible pour élèves, pour étudiants, pour diplômés, mais pour professionnels qui veulent continuer formation sur un format, soit présentiel en France ou bien à distance. Voilà. Déjà, M. Josemar Saint-Victor, Téléharmonie a remercié vous et bonne chance et bonne continuité dans la mission sous Grand Nord. Merci également à Téléharmonie. Donc, moi, je salue tous les téléspectateurs dans le ville Gonaïve et dans la Tibonite en général. Campus France Haïti espérer une prochaine occasion pour que nous échangions ensemble dans l'intérêt de tous qui c'est augmenter le niveau de qualification et planifier carrière à travers formation et à travers études. Au cœur de l'actualité. Sport, culture, société, économie, politique. Au cœur de l'actualité. Vivez en direct sur Téléharmonie toutes les dernières infos qui font la une de l'actualité. Téléharmonie, chaîne 11. Toujours présent là où l'action se passe.